La Guinée avait dit non, et la France avait retenu la leçon, pas question de laisser un autre pays claquer la porte. Mais cette fois, pas d'ultimatum visible, pas de couteau apparent, quelque chose de plus propre, de plus invisible, un système. Il s'appelle la France-Afrique, et son principe est simple. Laisser les drapeaux changer, garder la main sur tout le reste. À partir des années 60, les indépendances défilent. Chaque territoire obtient son drapeau, son hymne, son président, l'image de la libération. Mais derrière le décor, les accords signés en secret maintiennent la France au centre de tout. Le franc CFA, la monnaie de 14 pays africains, reste arrimé à Paris. Les réserves de change déposées au Trésor français. Les matières premières extraites par des entreprises françaises sous contrat d'exclusivité. Les armées formées par des officiers français. Les présidents adoubés ou renversés selon les intérêts de l'Élysée. Ce n'est plus de la colonisation, c'est mieux, c'est indétectable. Le soft power à l'état pur, faire croire à un homme qu'il est libre pendant qu'on tient la corde. Les dirigeants africains qui jouent le jeu reçoivent protection, enrichissement personnel, maintien au pouvoir. Ceux qui refusent, qui nationalisent, qui posent des questions sur les comptes, qui parlent trop fort, tombent. Parfois par les urnes manipulées, parfois par un coup d'État financé de loin, parfois autrement. Le système ne laisse pas de traces, c'est sa force. Et pendant ce temps, dans les écoles africaines, on enseigne Voltaire. Dans les universités, on délivre des diplômes français. Dans les médias, RFI, Nofi, TV5 Monde, Jeune Afrique, etc., posent le cadre du débat. La langue, la culture, les références, tout vient de Paris. Pas besoin de soldats quand la tête est déjà colonisée. La France-Afrique n'est pas un complot, c'est une architecture, construite méthodiquement, entretenue discrètement, défendue férocement dès qu'on la menace. Sékou Touré avait compris ce qui se préparait. C'est pour ça qu'on l'a isolé. Les autres ont accepté le contrat. Et le continent a payé la facture pendant 60 ans. La question n'est pas « est-ce que la France est coupable ?» La question est « combien de temps encore ce système va-t-il tenir, maintenant que tout le monde le voit ?» L'histoire qu'on efface dit plus de vérité que celle qu'on enseigne. Si tu as aimé la vidéo, n'hésitez pas à commenter, partager et surtout, abonne-toi.